C'est un baroudeur. En fait, c'est le nom qu'il donne à son vélo. Julien Allé, qui est avec nous par le truchement de la technologie pour une cause bien spéciale. Il s'apprête en juillet prochain à faire la traversée du Canada à vélo. Déjà là, c'est pas banal, mais en plus, il s'accole à un organisme aussi qui est Oxfam Québec pour le faire. Il va nous raconter son histoire. Bonjour, Julien Allé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Premièrement, j'aimerais savoir, d'où est née l'idée de faire cette traversée du Canada? Si vous pouvez nous raconter le tout pour commencer. Oui, donc c'est ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, le 17 juillet prochain, je vais faire la traversée du Canada, donc 4700 km à vélo, donc de Vancouver à Montréal. Donc l'objectif, c'est de récolter de l'argent pour lutter contre la malnutrition et le décrochage scolaire pour les enfants au Niger. Donc il y a une cagnotte qui a été mise et qui est disponible en ligne sur un GoFundMe. Et cette idée-là m'est venue en fait du fait que j'ai fait plusieurs voyages depuis quelques années, notamment la traversée de l'Europe il y a 2 ans en vélo, et j'avais pas d'objectif particulier. Donc je pédalais juste pour le plaisir, juste pour moi-même, et je sentais qu'il manquait quelque chose pour une source de motivation. Et là, cette année, je me suis dit que je pouvais vraiment rouler pour la bonne cause, et quoi de mieux que de pouvoir traverser le Canada. Ça s'entend mon accent, je suis français, donc c'est la fin de mon aventure au Canada d'ici quelques mois, donc je voulais vraiment me mettre le coup sur ça, donc de pouvoir faire la traversée du Canada, qui était un des rêves de tout cycliste, de pouvoir faire une grande traversée comme ça au Canada. Et de tout Européen qui vient au Canada, au Québec, qui veut voir les Rocheuses, qui veut voir notre beau pays. Vous serez un des chanceux, certainement. Et d'ailleurs, pourquoi le vélo? Vous avez dit, j'ai roulé en Europe, j'ai cette passion des grandes distances. Pourquoi le mode de transport qui est le vélo, particulièrement, vous auriez pu le faire à la course, à pied, peu importe. Ça aurait été plus long, on se comprend, mais quand même. Mais la course à pied, ça aurait pu se faire. Je suis quelqu'un qui adore aussi la course à pied. Moi, j'aurais pas eu, je pense, les capacités physiques de pouvoir le faire en course à pied. Mais le vélo, c'est vraiment une passion depuis tout petit. C'est un sport dans lequel je me retrouve. J'aime bien voyager et j'aime bien voir les paysages. On voit tout autant les paysages et on peut vraiment les apprécier d'une façon différente de la marche ou d'un voyage en train ou en voiture. Puis il y a aussi la proximité avec la communauté. Donc par exemple, j'ai des partenaires qui m'ont fourni du matériel de camping, mais je vais au maximum essayer d'aller dormir chez l'habitant avec un site qui s'appelle Warm Shower, donc qui permet d'accueillir en fait la communauté des cyclistes. Donc on échange sur tous les voyages en vélo et sur les aléas de la vie du voyage que je suis en train de faire. Donc c'est vraiment pour essayer de rassembler les communautés et puis de toucher aussi un maximum de communautés avec le vélo. Quand on voit une personne dans une ville qui a un vélo qui est équipé un peu comme ça, les gens sont un petit peu intrigués, donc viennent me parler. Donc c'est super intéressant tout ce qui est autour de ce voyage en vélo et du vélo en général. C'est ça, c'est une confrérie, évidemment, qui est les cyclistes entre vous. Je le comprends bien. Je suis un courseur, puis justement, j'adore courir. Et on a un peu cette même communauté-là entre nous aussi, là, avec des sites de forums de discussion et autres. On partage ensemble. C'est vrai qu'on peut bien s'y trouver. Puis pourquoi cette cause particulièrement, Oxfam Québec? Parce que vous auriez pu vous associer avec plusieurs autres causes ou organismes, finalement, là. Pour être honnête, au début, je n'avais pas forcément d'objectif particulier, si ce n'est d'avoir une cause qui me tenait à cœur. Et c'est ce que plusieurs personnes qui ont déjà fait des collectes de fonds m'ont dit, de vraiment se focaliser sur la cause. Donc j'ai recherché une cause qui me tenait vraiment à cœur, et c'est vraiment, je viens de finir les études et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir aider les personnes qui étaient encore aux études, notamment des jeunes enfants qui sont dans un milieu assez précaire au Niger. Ouais. Au début, j'ai contacté UNICEF, pour ne pas les citer, et j'ai malheureusement pas eu le support que je recherchais dans ce cadre d'événement-là. Donc j'ai ensuite contacté Oxfam Québec, qui m'ont directement proposé leur aide et vraiment leur implication dans le projet. Donc j'ai vraiment bien aimé cette proximité-là qui était présente avec Oxfam Québec. Et donc vraiment le sujet de l'éducation, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément et que je voulais vraiment
faire parler autour de moi. Certainement. Et là, où vous en êtes dans votre préparation? Est-ce que déjà, le tracé, j'imagine, on sait par où on passe. On n'improvise pas un périple comme celui-là. Alors, où vous en êtes où dans vos démarches présentement là, de la préparation? Donc là, pour le moment, on est à peu près à 2 mois de l'événement. Donc, le tracé est tracé, on va dire. Oui. Le chemin est fait. Les routes exactement vont peut-être un peu plus se dessiner dans les prochaines semaines, mais pour le moment, tout ce qui était préparation, c'était vraiment la recherche de partenaires. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas du tout, parce que dans mes autres voyages, c'était vraiment le tracé et c'est tout, et puis j'y vais un peu plus en mode baroudeur. Et là, c'est vraiment la recherche de partenaires, autant financiers que matériels, parce que j'ai besoin de personnes qui financent le projet en échange de visibilité sur mes sites internet et sur les réseaux sociaux. Mais j'ai aussi besoin de partenaires matériels. Donc, par exemple, il y a des partenaires matériels de Montréal, il y a Janel Santé, il y a Decathlon Montréal, il y a ARG Sport Montréal, pour en citer que eux, mais il y en a d'autres aussi qui m'ont donné déjà presque plus de $2000 d'équipement. Donc, toute cette recherche de partenaires, c'est énormément de travail en amont. Et d'un côté, il faut essayer de garder sa communauté sur tout ce qui est réseaux sociaux. Oui. Donc, j'ai des personnes qui m'aident bénévolement de mon côté. Donc, on a une petite communauté autour de nous qui essaye de pousser ce projet-là pour essayer d'aller chercher le maximum de dons du public. Et quelles sont les préoccupations, disons, les plus primordiales dans un développement, dans une préparation pour un si long trajet, plus de 4000 km? Est-ce que c'est d'avoir de la nourriture, d'avoir des pièces de rechange pour le vélo? Parce qu'en cours de route, s'il arrive un bris, une crevaison ou autre, est-ce que c'est ça qui est le plus, disons, stressant ou du moins qui vous préoccupe le plus? Pour le moment, ce qui me préoccupe le plus, moi, c'est vraiment la collecte, parce que c'est quelque chose que je suis pas habitué. Mais dans les prochaines semaines, j'imagine que tout ce qui est pépins physiques et matériel, ça va vraiment arriver très rapidement. Donc oui, tout ce qui est la peur de ne pas avoir de toit pour dormir. Donc je vais être 100% autonome. J'ai la capacité d'être autonome, mais c'est pas ma volonté. Donc si je peux avoir un peu de convivialité, ça va pas faire de mal. Une fois de temps en temps, oui, c'est ça. Il y a en Colombie-Britannique et en Alberta, il y a aussi des ours. Donc, il y a toute cette communauté d'animaux qu'il faut faire attention aussi. Pendant les périodes des plaines, ça va être très long, des journées qui vont être très, très longues, avec, je l'espère, un vent de dos. Mais le moral va falloir qu'il suive. Donc, c'est aussi la préparation. C'est la préparation autant physique que mentale. Donc, plein de petits aléas qui vont bientôt arriver, mais pour le moment, qui ne sont pas encore là et j'espère qu'ils ne vont pas me faire trop peur rapidement. Oui. Et d'ailleurs, évidemment, vous partez donc de Vancouver, destination Montréal. Vous espérez quoi arriver vers la mi-août, quelque part comme ça, une trentaine de jours plus tard, 20 août, ici au Québec? Oui, c'est ça. La traversée devrait être à peu près d'une trentaine de jours. Ça devrait être à peu près 160 à 180 km par jour. Donc, s'il n'y a pas trop de pépins physiques ou matériels, on devrait arriver à Montréal aux alentours du 20. Et combien, en fait, quel est le montant que vous espérez amasser pour Oxfam Québec dans le but de redonner à des jeunes enfants au Niger? L'objectif de la collecte, c'est 5 000 $. Donc, sans compter le matériel fourni. Pour le moment, on est déjà à presque 2 500 $ avec le matériel fourni. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'engagement de la part de la communauté. Mais donc on est toujours intéressé à recevoir énormément de dons sur notre cagnotte GoFundMe. Ouais. Donc c'est vraiment l'objectif de 5 000 $. Et si jamais on les dépasse, on va donner un nouveau palier de 10 000 $ pour vraiment susciter l'intérêt. Ben oui, certainement. Puis on invite les gens à la grande générosité. Le lien, il sera apposé au bas de l'écran dans les prochaines secondes pour pouvoir donner. Puis évidemment, tout au long de votre périple, on invite les gens à vous suivre en selle. Vers l'avenir, si j'ai bien compris. Pour l'avenir. Pour l'avenir, merci. Oui, c'est ça, en selle pour l'avenir. Donc, ce sera le lien de votre page Facebook pour vous suivre avec des photos et plusieurs aussi publications qui seront là pour alimenter votre tracé. Puis peut-être que vous serez en cours de route, évidemment séduit et peut-être que vous déciderez de rester au Québec parce qu'on est la plus belle province au Canada. Et peut-être resterez-vous au pays, sait-on jamais, lors de votre arrivée. Mais on vous souhaite sincèrement bonne chance pour cette traversée. Puis on invite les gens à être très, très, très généreux pour la bonne cause d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Julien Allais.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.